Bonjour, je vais vous parler d'emballage industriel réutilisable. Ce sont des grosses boîtes qui font à peu près 1 mètre cube et qui servent à transporter des marchandises d'une usine à une autre. Tous les ans, aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord et en Europe, les entreprises achètent pour 60 milliards d'euros d'emballage industriel réutilisable. Et même avec des équipes dédiées qui servent à les suivre et à les gérer, il y en a quand même 5 à 10% qui finissent cassés, volés ou tout simplement perdus. Et le pire, c'est que personne ne sait qui est responsable. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, partager les emballages, les mutualiser devient impossible. Les entreprises créent des stocks de sécurité de 50% et subitement, le réutilisable devient plus cher que les jetables. En 2030, il y a la Packaging and Packaging Waste Regulation qui va imposer 40% d'emballage industriel réutilisable dans tous les processus industriels. Et 2030, c'est demain. Si on ne change rien, il va se passer exactement ce qui s'est produit sur le véhicule électrique. Ce sont les Américains et les Chinois qui vont prendre le marché et les Européens qui vont perdre leur souveraineté. Goodflow, c'est la seule solution qui prouve pour chaque emballage, partout en Europe, qui est responsable 24/7 sans intervention humaine. On va pas chercher à savoir où est l'emballage. Par contre, on va prouver qui en est responsable. Et ça change absolument tout parce qu'on supprime deux barrières. La première, c'est qu'on va réduire drastiquement casse, vol et perte parce qu'on a identifié le responsable qui pourra directement payer au propriétaire des emballages. Deuxièmement, on va pouvoir permettre aux entreprises de mutualiser leurs emballages. Et ça va réduire énormément le stock de sécurité. Mais le vrai changement de paradigme, il est là. Aujourd'hui, les emballages industriels, c'est un centre de coût. Et l'été, ce qu'il faut savoir, c'est que Carrefour a une hausse de chiffre d'affaires qui est considérable, alors que pendant ce temps, Renault a des usines qui sont fermées parce que simplement les gens sont en vacances. Eh ben nous, en fait, on va devenir le Airbnb de l'emballage industriel. Grâce à nous, Renault va pouvoir aller louer des actifs qui sont inutilisés à Carrefour et transformer des choses qui aujourd'hui étaient en train de moisir sous la pluie en un centre de profit. On transforme un centre de coût en un centre de profit, c'est ça Goodflow. Minalogique pour nous, c'est deux choses. Un, Goodflow, c'est une société dont les clients sont la supply chain, des industriels, mais le moyen de travailler pour nous, c'est l'électronique et l'informatique. Et pour ça, on a besoin d'aller travailler avec des experts qui nous permettent d'être en relation avec des gens qui nous permettent d'évoluer technologiquement. Et c'est ça ce que Minalogic va nous apporter. On a travaillé sur Astérix, qui est un programme européen qui fait partie de TIPS-EU. Et ça, c'est primordial parce que pouvoir aller ensemble aborder des technologies auxquelles on n'avait pas accès au travers de Minalogic, c'est une aide qui est primordiale. Et pourquoi j'ai adhéré à Minalogic? Parce que je pense que ça, c'est impossible à faire seul.